aujourd'hui, dans les pingouins dans votre cuisine, on va vous présenter une recette de pancake. Donc pour ça, il va me falloir de la farine que j'ai déjà pré-pesée, donc du lait, du sirop d'érable, de la poudre à lever, un œuf, du beurre, du sucre et un peu de sel et les pommes bien sûr pour aromatiser tout ça. Donc on va commencer par faire une compotée de pommes, une simple compotée de pommes. On va prendre nos pommes, qui ont été lavées bien sûr avant. Et on va venir les couper grossièrement pour lancer la compotée. Donc on va faire un gros pancake avec des pommes caramélisées au sirop d'érable et des petites pommes à cru pour amener un peu de fraîcheur. Et comme ça vous pourrez partager après au goûter à 4 heures. La recette, vous pouvez la suivre en même temps si vous le désirez. Ça va être très simple et très facile. Allez, on va couper les pommes. Coupez-les grossièrement, de toute façon elles vont devenir purées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le live, on y répondra. Et si vous avez des suggestions pour les recettes futures, n'hésitez pas non plus à nous les donner. Et voilà. On va mettre le beurre à fondre. Ça marchera mieux. Voilà. Une bonne dose de beurre, en Bretagne on n'hésite pas. On va y rajouter un peu de sucre pour caraméliser le tout. Alors David demande pour un seul pancake. Oui, on va faire un gros pancake, Oui, David. Un très gros pancake. Une recette familiale qu'on puisse partager. En ce moment, on est tous confinés ensemble avec les enfants. Je pense qu'être individuel, ça ne sert à rien. Donc autant faire quelque chose de bien familial, à partager et bien gourmand. Allez, on va mettre les pommes à compoter et on va pouvoir passer à l'appareil à pancake. Tu peux venir. Voilà. Juste tout simplement du beurre, du sucre. On mettra un peu de sirop d'érable à la fin. Allez, on attaque l'appareil à pancake. Donc, pour la recette, on l'a transvasé, on est parti sur la base d'une tasse. Donc une tasse de farine remplie à bord. On va y rajouter une pincée de sel. Il n'y a pas besoin de balance pour la recette, c'est très très simple. Voilà. On va incorporer le sel dans la farine. On va venir y rajouter une cuillère de poudre à lever. Vous pouvez mettre de la levure chimique si vous n'avez pas, ou du baking powder, ça marche aussi. N'hésitez pas, une bonne cuillère. Ouf. Il y en a qui ça tombe à côté. Voilà. Et donc on va mélanger le tout, que ce soit homogène. On va faire un petit puits comme pour les gâteaux. Et on va y verser un œuf complet. Et là on commence à remuer gentiment, comme pour une pâte à crêpes, sans en mettre partout bien sûr comme moi. On y verse le lait. Donc le lait ce sera 3/4 d'une tasse à café. Après je vous remettrai la recette sur les commentaires. Et on n'hésite pas à remuer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Faut que la pâte elle soit pas trop liquide et pas trop épaisse non plus. Si elle est un peu trop liquide, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine ou un peu de levure, ça la fera épaissir un petit peu. On va y rajouter le sirop d'érable
Donc ça c'est à votre gourmandise, vu qu'on ne met pas de sucre, vous pouvez y aller. Moi je vais en mettre 3 bonnes cuillères. Du bon sirop d'érable en direct du Canada. Voilà. Et la petite astuce pour pas que votre bol il bouge, un torchon plié, vous le posez dessus et ça bouge moins. On va rajouter un peu d'huile dedans végétale. Une petite cuillère à soupe. Et l'appareil va être prêt. Tout simple, tout le monde peut le faire à la maison. Un peu de farine, un œuf, de la poudre à lever ou de la levure chimique, un peu de lait et c'est bon. C'est assez épais ou pas? Dis-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu plus, hein? Un peu plus épais, ouais. ouais. Un peu de farine. Ouais. On va rajouter un peu de farine et surtout une pointe de poudre de lait. Et on va rajouter une petite cuillère de farine, je pense. Ce sera mieux. Salut à tous. Merci pour vos petits messages. Alors pour Franck style Brunet, oui, c'est le sirop du Canada qu'on utilise. Je pense que c'est bon. Et voilà. Allez, on va nettoyer un tout petit peu ça quand même. Sinon Marie elle va pas être contente. C'est moi qui filme David. Tac. Et voilà quand même un peu de propreté. Et nous la bûcheronne. Je suis cachée derrière. On va rajouter un peu de sirop d'érable dans les pommes pour faire confire tout ça. Toujours dans la gourmandise et sans excès bien sûr. Voilà. Allez. Et maintenant, on va passer au pancake. Oui, je l'ai mise, la chemise du Canada. On va prendre un petit sopalin comme pour les crêpes, tremper dans un peu d'huile pour juste venir faire décoller la crêpe quand on va la faire sauter. On met tout ça à la poubelle et au compost, c'est parti. On va faire un joli caramel. Ça sent bon. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Allez, la poêle échauffe. On va pouvoir y aller. Un gros pancake, on a dit. Bien sûr. Hop. Et comme ça, avec cette recette, on peut en faire 2 gros ou je pense 6 petits. Moi je répète, je veux quelque chose de familial, de gourmand, qu'on puisse partager. On va sortir une assiette pour dresser. Le pancake il est en train de cuire gentiment. On va pouvoir tailler nos pommes pour faire des pommes à cru. Donc ça c'est à votre guise, en bâtonnet, en petites lamelles, comme vous le désirez. Les pommes, vous pouvez utiliser n'importe quelle variété, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. De la plus acide, donc la Granny Smith, à la plus logique, la plus lambda on va dire, la Golden, la Pink Lady, peu importe. Ça, c'est vraiment à votre goût. Et bien sûr, vous avez besoin de mettre des pommes dans le pancake, on peut faire ça avec plein de Nutella ou du chocolat, des bananes, du sucre glace, quelque chose de bien gourmand, un peu de chantilly. Ça fait l'affaire aussi. Hein. C'est grave, on la goûte quand même. Ça paraît pas mal, hein. Viens voir quand même. Faut qu'ils voient les gens. C'est en train de cuire. Vu que c'est un gros, ça va être un peu plus long à cuire. Un compoté de pommes.
bien dorés, comme ça qu'ils sont meilleurs. C'est bon ça. Et voilà, plus que 2 minutes à faire, le temps de tout ranger. Et on pourra dresser. Ça devrait être bien moelleux encore à l'intérieur. Et moi je vous le conseille de le manger chaud. Ce sera bien meilleur. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on est en train de faire un pancake à partager, donc un gros pancake, puisque la période se prête à partager. Du coup, à la place d'en faire des petits, on fait un seul grain et sur lequel on va venir rajouter de la pomme crue et de la pomme cuite. Et du sirop d'érable. Et du sirop d'érable, bien entendu. On devrait être pas mal. Faut juste le piquer. On va le piquer et c'est comme un gâteau. S'il ressort sans rien, c'est que c'est cuit. À la mêlée. On reçoit pas mal d'encouragement, donc merci à tous ceux qui sont là. Bon, une pensée à tout le monde, bien sûr. Oh, un peu trop coloré. Mais bon, ça va. Ça va. Ça pourrait être pire. On va venir y déposer maintenant généreusement les pommes dessus. C'est gourmand ça. David Royer nous demande un petit Céline Dion pour nous faire patienter, chef. Non, toujours pas, non. C'était mieux en concert. Tu ferais mieux de goûter ça là. Ça va être sale. Le petit caramel. Oui, bien sûr qu'on a mis un tantinet d'amour dedans. C'est comme ça que c'est meilleur. Le sirop d'érable. Ça arrive le sirop d'érable. Hop là. Avec générosité, bien sûr. Et voici, pancake aux pommes, caramel et sirop d'érable. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite bon appétit. Et on se retrouve bientôt. Dans 4 jours. À bientôt. Au revoir.